Bonjour à tous, c'est Patricia. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je ne suis pas seule. Comme vous pouvez le voir, j'ai à mes côtés Christelle Collot qui me fait le grand honneur et le grand plaisir de partager cette vidéo avec moi. Et merci beaucoup Christelle de m'accueillir chez toi et de m'accueillir aussi, enfin de me donner de ton temps et de ton énergie pour cette vidéo. Avec plaisir. Et donc dans mon désir d'interroger et d'aller à la rencontre de personnes inspirantes parce qu'elles ont créé la vie professionnelle qui leur correspond, j'avais à cœur de faire cet entretien avec Christelle parce que Christelle est une actrice du changement. Changement qui passe par l'alimentation, par la vie saine, par la gestion des émotions, la gestion du stress, tout ça. Je n'ai pas dit de bêtises jusque-là. Non, c'est tout à fait ça. Et Christelle qui est depuis toujours un électron libre. Ça se voit dans ses activités actuelles, mais ça se voit déjà si on remonte dans son parcours et si on remonte jusqu'à... Il y a longtemps. Non, il n'y a pas si longtemps au fond, mais déjà, c'est parce que ça paraît jeune si je compare à mon parcours, mais déjà au moment du choix de tes études, tu le choisis un peu en suivant ton cœur plutôt que... Même si tu as un papa qui te dirige vers un certain choix d'études, une maman qui te dirige vers d'autres rails, toi tu dis non, moi je fonce et c'est l'histoire qui me parle. Et donc tu vas faire une licence en histoire. Et qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui t'amène vers l'histoire à ce moment-là? Moi, ce qui m'anime vers l'histoire, c'est de pouvoir comprendre l'homme, de pouvoir voir où il va, d'où il vient pour voir où il va et de voir comment on a pu évoluer au cours de l'humanité. D'ailleurs, j'avais quand même vraiment hésité entre la psychologie, la philosophie et l'histoire, et je sentais qu'au travers de ces trois disciplines-là, c'est chaque fois vraiment cette recherche de comprendre d'où vient l'homme et où il va. Je pense que c'est vraiment ça qui m'intéresse, et c'est un questionnement qui continue de me parler aujourd'hui et de me poursuivre sur mon chemin. Et l'histoire me parlait aussi beaucoup dans son côté apprendre à travailler de manière rigoureuse, à élaborer des questions de recherche et à devenir autonome aussi dans la structuration et l'élaboration d'une pensée. Et en même temps, tu te lances dans ces études d'histoire et puis déjà pendant les études tu bifurques vers le théâtre. Oui. Et qu'est-ce qui t'amène vers le théâtre à ce moment-là Alors le théâtre, c'est une passion que j'ai encore depuis... avant l'histoire et en tout cas bien avant, puisque dès toute jeune j'ai fait de la diction, de la déclamation, donc j'ai déjà fait du théâtre étant adolescente. J'ai commencé à aller aussi au théâtre très tôt et donc pendant mes études d'histoire je suis abonnée dans les théâtres, et donc j'aime aller vivre en fait. Ce que j'aime aller vivre au théâtre, ce qui m'a attirée d'abord le plus au théâtre, c'est le fait de vivre des histoires par l'intermédiaire de ce qui se passe sur scène. Et donc ce que je vais pouvoir faire dans ma vie, d'ailleurs aujourd'hui je ne vais plus au théâtre, et ce que j'aime dire c'est qu'aujourd'hui j'ai plus besoin d'aller au théâtre parce que ma vie est du théâtre, et donc je me dis c'est moi qui suis au devant de la scène aujourd'hui. Mais quand j'étais étudiante, il y avait plutôt ce côté de comment est-ce que je vais regarder ce que les autres font et puis comment est-ce que je vais mettre au service, quand j'ai fait ces études théâtrales, de cette création théâtrale, mais de cette vie par procuration que j'ai l'impression qu'on peut avoir quand on va voir ce qui se passe sur scène. Et donc aujourd'hui, en fait, ce besoin n'est plus là parce que je vis ma vraie vie. Et tu me disais, quand on préparait cette interview, que au fond, tu avais toujours fait ce que tu voulais et qu'en même temps, du coup, les choses que tu voulais étaient toujours arrivées, puisque pendant ces études où tu découvres le théâtre et tu découvres qu'en fait, tu as envie de travailler dans un théâtre, et puis en effet, tu commences à travailler dans un théâtre. Exactement. Et ça, c'est déjà pendant mes études d'histoire, parce que j'ai fait mon mémoire en histoire donc sur un théâtre. Et la vie est toujours bien faite. Il y avait effectivement un congé de maternité à la fin de... Qui t'attendait. Qui m'attendait à la fin. Enfin, un congé de maternité, pas le mien, mais donc une personne qui partait en congé de maternité. Et donc, ils avaient besoin de quelqu'un pour intégrer l'équipe. Et donc, c'est comme ça que j'ai intégré l'équipe par la bande, comme je dis, en saisissant une opportunité qui était là, puisque ce n'était... que pour quelques mois, mais comme ça se passait bien, après quelques mois, ils m'ont retrouvé du travail pour quelques prochains mois, et puis de fil en aiguille, je suis restée 18 ans dans ce théâtre. Et on pourrait dire du coup, tu as réalisé ton rêve puisque tu as été engagée dans le théâtre. Et même au sein du théâtre, tu as un peu bougé, chaque fois en disant mais je veux avoir ce poste-là, tu l'as eu, etc. Et puis il se fait que tu n'es plus au théâtre.
Et donc ça a été quand même aussi quelque chose, un grand facteur de liberté, où cette notion d'être électron libre, c'est de se dire que à un moment ça n'avait plus de sens pour moi, la vie m'appelait ailleurs, et de se dire que nos rêves ils sont pas les mêmes tout au long d'une vie, et donc qui peuvent changer, qui peuvent bouger, et donc quand ça n'est plus juste de rester à un endroit, c'est bien de quitter pour aller vers ce qui nous attire le plus, et pour aller, en tout cas pour moi, vers là où j'ai le plus de choses à apporter. Si tu me présentes comme actrice du changement, mais effectivement pour moi c'est vraiment ça, c'est de te dire où est ma contribution, où est-ce que je vais pouvoir contribuer. Mais et du coup, comment tu fais à ce moment-là, puisque tu as cette place qui te plaît quand même, comment tu fais pour savoir quoi faire d'autre, en fait? Comment je fais à ce moment-là? Oui. Parce qu'il y a toujours cette question, j'ai mon boulot, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de passer à autre chose, mais c'est quoi autre chose? Où est-ce que je trouve l'idée, le projet, le comment faire, etc. Donc c'est vrai que quand mes études, j'avais déjà donc hésité avec la psycho, et c'est vrai que tout ce qui est le travail d'accompagnement, de relation d'aide, et de mieux comprendre notre fonctionnement humain, en tout cas est revenu vers moi, et donc c'est ce qui m'a poussé aussi à un moment à me dire voilà, j'ai besoin de me former, j'ai besoin de m'ouvrir et d'apprendre de nouvelles choses, et donc j'ai atterri dans une formation de PNL, donc la programmation neurolinguistique, qui est quand même une formation au final de 2 ans, une formation assez longue et très transformatrice. Et donc c'est voilà, je me suis lancée dans cette formation, et après les 4 premiers jours, ça fonctionnait par sous forme de modules et de stages. J'étais tout à fait conquise en me disant voilà, là j'apprends quelque chose de nouveau, j'apprends sur moi, j'en apprends plus sur le fonctionnement humain, mais plus sur le fonctionnement humain de l'intérieur, donc sur comment on fonctionne. Et donc si en histoire on apprenait le macro et les dimensions au niveau de la société, avec la PNL j'ai vraiment plongé au cœur de l'être humain, au cœur des croyances, au cœur de notre fonctionnement, et surtout au cœur d'outils qui permettent de transformer et de nous permettre d'aller vers là où on veut aller, donc de ne plus rester victime de notre passé. Mais du coup, tu fais cette formation en PNL, mais tu quittes pas tout de suite le théâtre pour autant, et tu ne t'es pas installée comme coach PNL directement non plus. Non. Donc il y a encore tout le chemin par rapport à l'alimentation. Alors explique-nous ça, comment tu en es arrivée à l'alimentation, à cet intérêt pour l'alimentation et cet intérêt pour transmettre aussi du coup des tas de choses. Des tas de choses. Donc en fait, mon intérêt pour l'alimentation vient depuis toute petite. Donc moi j'ai toujours aimé manger, donc j'ai toujours eu un intérêt sur qu'est-ce qu'il y avait dans notre assiette. Et puis j'ai eu une maman qui était malade quand moi j'étais enfant, et qui a cherché en tout cas à améliorer son état de santé par l'alimentation. Et puis à mon tour, juste sortie des études, j'ai aussi été malade, et donc à mon tour je me suis dit voilà, comment est-ce que je cherche à m'aider et m'accompagner avec une alimentation saine. Parce que quand on parle d'alimentation, pour moi, ce qui est vraiment, c'est comment est-ce que l'alimentation est mon médicament, comment est-ce que l'alimentation est une alimentation saine, puisqu'aujourd'hui, on est dans un monde où il n'y a plus toujours beaucoup de rapport entre ce que l'on mange et le bien que l'on se fait à son corps. Oui, et en plus, saine pour nous, mais pour la planète aussi. C'est vraiment d'une façon très globale. Très globale. Alors, dans un premier temps, c'était surtout alimentation saine, et puis cette notion d'alimentation durable, elle est venue peu après, mais vraiment aussi dans cette conscientisation qui se développe de manière plus globale au niveau de notre société, de revenir à des choses sensées au niveau de notre approvisionnement. Ça ne sert à rien d'aller... de notre façon de consommer en général. Notre façon de consommer en général. Et donc, au fur et à mesure, à force de faire des cures, des régimes, à l'époque que je considérais comme des régimes pour ma santé, en disant je peux manger ça, pas ça, etc. J'ai transformé, vraiment modifié toutes mes habitudes alimentaires, mes habitudes de consommation aussi, puisque tout l'intérêt c'est d'avoir des bons produits, de retourner à des produits qui soient non transformés. Et donc c'est de là aussi que toute la dimension sur l'alimentation durable s'est intégrée. Et
pendant ma formation en PNL, justement, je me rendais compte que lors des pauses de midi, je venais toujours avec mes pique-niques et puis tout le monde me demandait mais Christelle, pourquoi tu as un pique-nique et qu'est-ce que tu fais? Et puis chaque fois j'étais partie et je m'emballais dans ah mais tu sais c'est important parce que ceci, parce que cela et j'avais toujours cette envie d'expliquer le pourquoi du comment, de donner du sens au fait que j'avais choisi de manger autrement que ce que l'on mange habituellement. Et donc de là, les personnes qui étaient avec moi me disent mais Christelle, tu dois faire une formation, tu dois. Tu as des choses à transmettre. J'ai des choses à transmettre. Et comme évidemment la transmission c'est quelque chose de vraiment très important pour moi, ça fait partie de mes valeurs essentielles. Et ma formation en PNL juste terminée, j'ai passé un été effectivement à reprendre tous mes livres, toutes mes lectures que j'avais lues et d'y assembler, de rassembler toutes mes connaissances pour sortir, pour pondre, j'ai envie de dire, une formation autour de l'alimentation saine et durable, que j'ai appelée « S'alimenter, une délicieuse responsabilité ». Et donc, c'est un titre que je continue. Là, ça fait 10 ans que j'ai conçu cette formation. Et ça fait 10 ans que je trouve qu'elle a du sens et que que la notion de responsabilité, en tout cas, me parle beaucoup. Je donne par ailleurs des formations en communication et au lieu de parler de communication non violente, j'aime bien parler de communication responsable et bienveillante. Et donc c'est vrai que cette notion de responsabilité, c'est quelque chose qui me parle et pour lequel en fait je me sens aujourd'hui pleinement aussi. Comment est-ce que je suis responsable de ma vie? Et donc comment est-ce que je suis... si j'ai envie de changement dans ma vie, comment est-ce que c'est moi qui l'apporte? Qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je mets en place pour que ce changement puisse se faire et pour que je puisse continuer à m'épanouir dans ce que je fais. Actrice du changement, ça commence par soi, au fond, en tout premier, et puis ça peut se transmettre et rejaillir. Mais... Exactement. Ouais. Oui. Et du coup, donc, avec l'alimentation, la PNL, tout ça, il y a cette transition qui se fait un peu en douceur, au fond, puisque tu diminues ton horaire au théâtre et pour t'installer oui, donc en fait, petit à petit. Petit à petit. Vraiment, au départ, je suis une grande gourmande, tant dans l'alimentation, mais que gourmande dans la vie, gourmande dans les activités. Et donc, même si au niveau du théâtre, j'avais fait un peu le tour de la question dans mes activités professionnelles et donc dans ce que j'avais à apprendre, j'avais du plaisir à être là, j'avais surtout du plaisir à être en équipe avec mes collègues. Et donc, je n'avais pas envie de quitter. Et puis, en même temps, j'avais envie de développer plein d'autres activités. Donc, c'est vrai que j'ai développé cette formation, mais que je donnais en soirée au départ, donc après mes journées de travail au théâtre. Et puis, en diminuant effectivement mon emploi du temps, j'ai commencé à développer des activités sur base de cette formation en PNL, à la fois accompagner des élèves en décrochage scolaire et puis donner des formations pour adultes, au départ en job coaching et puis de plus en plus dans les ressources humaines, dans les domaines de la communication, de l'estime de soi, de la gestion du stress et de la gestion des émotions. Et mon public s'est de plus en plus réorienté vers les enseignants, parce que le monde de l'éducation est un milieu qui me passionne et dans lequel je pense qu'il y a énormément à faire aujourd'hui et énormément à transformer. Et donc les premiers acteurs du changement dans le monde de l'éducation, c'est aussi les enseignants. Et donc j'ai aujourd'hui à cœur vraiment de pouvoir m'intégrer dans le cadre de leur formation continue pour pouvoir leur proposer une autre manière de voir le monde, de voir les jeunes et surtout de leur donner des outils pour qu'eux puissent accompagner les jeunes à déployer leur potentiel. Parce que ça, je crois que c'est vraiment ce qui est au cœur aussi, actrice du changement, pour moi, c'est comment chacun peut déployer son potentiel et peut contribuer au monde avec ce qu'il a envie de faire. Et donc peut vivre la vie de ses rêves. Et c'est ça qu'aujourd'hui, tu as à la fois le côté, tu t'adresses aux enseignants et avec la gestion des émotions, la gestion du stress, la communication pas non violente mais bienveillante, responsable, voilà. Et donc tu crées les formations, tu donnes les formations, et puis tu as les activités liées à la nutrition responsable aussi, groupe Facebook, etc. Donc c'est assez éclectique finalement comme activité. C'est important pour toi ça, que ça soit varié? Oui, c'est important parce que moi j'aime pas faire la même chose tous les jours, et puis j'aime surtout relever des nouveaux défis.
Et donc, par exemple, effectivement, dans le cadre de l'alimentation, c'était un défi de concevoir une formation et de me dire, c'est moi qui l'ai conçue, c'est de rassembler toutes mes idées, de les transmettre, de développer, à côté en alimentation, de développer aussi du coaching individuel. Et donc là, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à faire et à apprendre, donc je n'ai pas encore fait le tour de la question. Et puis là, plus récemment, effectivement, d'avoir aussi découvert une société qui propose des compléments alimentaires, qui propose des produits cosmétiques qui sont sains et qui pour moi sont tout à fait complémentaires à une alimentation saine. Oui, aligné avec ce que tu fais par ailleurs dans l'alimentation. Tout à fait, donc qui sont en lien. Et d'avoir un super défi aujourd'hui, c'est de pouvoir effectivement développer cette activité au travers des réseaux sociaux, de pouvoir créer une équipe qui va pouvoir collaborer avec moi dans la diffusion de ces produits et de ce concept. Et du coup, j'ai de nouveau plein de choses à apprendre. Et ça, pour moi, c'est important, en tout cas dans la vie, c'est de ne pas faire tout le temps la même chose. Et surtout de continuer à apprendre. Et donc d'avoir des défis. Et donc ici, ce qui m'anime en variant les activités, tout en ayant une ligne directrice qui pour moi est très claire, en tout cas, d'être dans cette lignée de transmission, mais de déploiement de potentiel et du bien-être et d'épanouissement de chacun. Ça, c'est vraiment ce que je vise au travers de ces différentes activités. Moi, personnellement, j'ai chaque fois des nouveaux défis. En créant une nouvelle activité ou en développant une nouvelle activité, c'est un nouveau défi pour moi, c'est des nouvelles techniques à apprendre, des nouveaux outils à découvrir. Et ça, je trouve ça passionnant. Des nouvelles choses à créer. Et la créativité, c'est pour moi quelque chose de très important aussi. Mm-hmm. Mais c'est ce que tu disais au fond aussi tout à l'heure, que à la fois tu te sens juste à ta place parce que ce que tu fais maintenant est complètement en accord avec qui tu es, avec tes valeurs, avec ce que tu as envie de transmettre. Et à la fois, de toute façon, tu as besoin tout le temps de nouveaux défis et de nouveaux projets. Donc, c'est ta place, mais c'est une place qui évolue en permanence. Bien sûr. Mais ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Très souvent, on se sent... certaines personnes se sentent limitées en disant... n'osent pas se définir. En disant, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Mais en fait, ce qui est juste pour nous aujourd'hui, c'est juste là, maintenant. Et peut-être que demain, ce ne sera plus juste. Et peut-être que dans 6 mois, ça ne le sera plus, que ça le sera encore. On est en évolution constante et donc on change. Et donc, moi aujourd'hui, j'ai aucun souci, alors que le théâtre a été toute ma vie à un moment, de pouvoir dire qu'aujourd'hui, j'ai plus envie d'aller au théâtre. Ça ne me dit plus rien. Et j'ai pas du tout l'impression que je renie ce qui était important à un moment, mais c'est aujourd'hui, ça ne remplit plus sa fonction, ça ne remplit plus son besoin. Et donc, je passe à autre chose. Et dans cette capacité, justement, à ce moment-là, à passer à autre chose, donc dans cette capacité à écouter ton cœur et tes besoins vitaux d'une certaine manière, mais du coup, peut-être en écoutant un peu moins le besoin de sécurité, qui est quand même un besoin assez répandu. Qu'est-ce qui a été peut-être le plus difficile, ou qu'est-ce qui a fait que tu as quand même toujours choisi d'écouter ton cœur? Est-ce que c'est parce que tu es né dans la marmite de la confiance en soi, ou bien... Non. Alors, c'est beaucoup de travail sur soi. Et alors, par rapport à cette sécurité, c'est vraiment très intéressant que tu en parles, parce que c'est vrai que le besoin de sécurité, il est présent chez tout le monde. Je pense que la sécurité, foncièrement, elle est à l'intérieur. Et donc... Et elle est là aussi à partir du moment où on sort du cadre. En fait, souvent, on se dit qu'on a besoin d'une sécurité parce que j'ai besoin d'un contrat à durée indéterminée, parce que qu'est-ce qui va se passer si je ne l'ai plus, et qu'est-ce qui va se passer si je ne sais plus payer mon loyer. Mais de manière générale, en tout cas, ce que moi, la vie m'a appris très rapidement, c'est que je trouve toujours tout ce dont j'ai besoin. Si j'ai besoin d'avoir un logement et de payer un logement, je trouve les moyens de payer ce logement. Et ce n'est pas le contrat à durée indéterminée qui me le permettra, plus qu'un contrat à durée déterminée ou qu'une activité d'indépendante. Je sens bien, moi, cette importance de la sécurité. Il y a besoin d'un minimum, donc
de sécurité. Donc je ne vais pas dire, ok, j'envoie tout en l'air, je quitte mon travail du jour au lendemain si je ne sais pas vers quoi aller. Et ça, je n'ai jamais fait. Et c'est aussi pour ça que j'ai, à certains moments, cumulé différentes activités. Oui, mais c'est parce que, enfin, pour moi en tout cas, à ce niveau-là, il y a la différence entre quitter une sécurité qui de toute façon n'est que relative et beaucoup dans la tête, et se mettre en danger. Voilà, exactement. Donc il n'y a pas se mettre en danger, ça je n'ai jamais fait. Voilà. Mais parce après, avec la transition qui se fait plus en douceur, de je diminue mes heures, je développe mes activités, etc. Il y a moyen de faire les choses en douceur, quoi. Exactement. Pas un grand saut dans le vide sans parachute. Il y a moyen de faire les choses en douceur, et puis il y a aujourd'hui, on est dans un système qui permet aussi de développer une activité tout en ayant des revenus, même si c'est des revenus issus du chômage, ça, c'est possible. Il y a des tremplins indépendants aujourd'hui qui sont proposés, donc il y a quand même une société qui nous permet de nous aider, même si effectivement, quand on se retrouve au chômage, on n'a pas autant d'argent que quand on travaille, mais à partir du moment où on développe des activités, on combine les deux, et donc il y a vraiment une possibilité de développer cette sécurité. Surtout avec le temps, en fait, je sens vraiment, c'est la sécurité, comment est-ce que la sécurité se met à l'intérieur. Je me sens en sécurité, et ça, je pense que je l'ai vraiment découvert avec la pleine conscience. Donc, de pouvoir revenir au moment présent, et quand on revient au moment présent, dans le moment présent, on sait que le danger n'est pas là. C'était, par exemple, avec le moment des attentats, c'était la même chose, où on se stresse, mais à quoi ça sert de stresser? Parce qu'on se stresse et on se panique, on se sent en insécurité, mais le danger n'est pas là. Il n'est jamais là dans l'instant présent, et si le danger est là à un moment, en général il est trop tard. Oui, c'est ça. Pour qu'on en ait conscience. On gère la situation de crise. Et on va gérer en plus la situation de crise, ou si c'est mortel, la situation de crise, elle n'est plus à gérer, et on ne sait rien faire contre ça ou face à ça. Oui, l'insécurité, c'est toujours une projection d'imaginer le pire à l'avance. C'est toujours une projection d'un rapport entre notre passé et notre futur. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Ou à quoi est-ce que j'ai eu droit? Ou qu'est-ce que j'ai eu? Et qu'est-ce qui pourrait se passer dans le futur? Et si, et si, et si, et si. Et ça, c'est sûr que c'est très anxiogène, et que ça ne... C'est un gros frein, c'est un gros frein, une grosse limite pour déployer son potentiel et pour aller vers quoi on veut aller. Alors qu'effectivement, la vie nous montre que nombre de personnes qui choisissent d'aller vers ce pourquoi elles sont faites, trouvent leur place et gagnent très très bien leur vie. Comme s'il y avait quelque chose de juste qui se mettait entre je suis à ma place, donc je donne le meilleur. Je donne le meilleur et je reçois le meilleur aussi. Tout à fait. La recette de l'abondance. Donc pour clôturer cette interview, ma dernière question, qui est la même pour tout le monde, et qui est, quel serait toi ton conseil à $3,000 ou à $3 millions? Le chiffre il change à chaque fois, mais ça c'est pas grave. Le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui est peut-être dans une situation justement sécurisante, rassurante, mais routinière, et qui s'ennuie un peu, et qui n'ose peut-être pas changer, ou qui ne sait pas quoi faire pour changer et pour trouver son projet de vie, pour vivre la vie qui lui correspond vraiment. Ton conseil à toi, ou tes conseils? Alors mon conseil à moi, ou mes conseils, c'est de développer sa vision. Qu'est-ce que je veux? Vers où est-ce que je veux aller? Quelle serait ma vie de rêve? Ou quel serait le monde rêvé dans lequel je serais? Et pour ça, c'est important de savoir qui je suis. Si je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas quel monde je veux, ou quelle vie je veux mener. Et donc pour moi, le premier conseil, c'est de savoir qu'est-ce qui fait que je suis là, pourquoi est-ce que j'ai envie de contribuer, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui moi me fait vibrer de l'intérieur. Et donc ça, c'est vraiment pour moi tout ce travail personnel, ce travail sur soi, qui porte ses fruits pour moi de manière magnifique, qui parfois peut se faire très très vite, qui parfois prend plusieurs années. En tout cas, on n'a jamais fini d'en savoir plus sur soi. Mais donc c'est vraiment revenir à ça. Et la deuxième chose, c'est sortir du cadre.
arrêter de faire toujours un peu plus de la même chose. Donc souvent quand on se retrouve dans une situation qui ne nous convient pas, on va se dire « Ok, si je faisais autrement ?» Mais souvent cet autrement, c'est souvent une autre version d'un même type de solution. Si je suis salariée, je me dis « Ok, je peux changer de vie et je vais chercher un autre boulot de salarié. » Ça, ce serait faire un peu plus d'une même solution, mais puis je vais faire un job, et puis un deuxième job, et puis un troisième job. Alors qu'en fait, que peut-être c'est toujours la même chose, parce que c'est toujours un boulot de salarié avec un horaire de bureau derrière un ordinateur. Alors que peut-être que pour cette personne, ce dont elle a besoin, c'est de courir dans la nature. Et donc c'est ça, quand on se dit revenir à sa mission de vie, c'est de quoi est-ce que moi j'ai besoin. Ok, moi, si moi ce qui me fait vibrer, c'est de vivre dans la nature, quelles sont les activités que je peux faire en étant dans la nature? Et c'est et il y en a plein, mais c'est vraiment sortir du cadre, parce que au début on va se dire ben non, ça c'est pas un travail, et de se rendre compte qu'en fait qu'il y a plein d'activités qui ne nous semblent pas un travail et qui en fait en est un, ou peut en être un, ou peut en devenir un. Si on ouvre un peu d'ailleurs ses yeux, on voit bien vraiment actuellement, il y a des tas d'activités différentes qui sont, enfin des tas de gens qui créent leur métier comme ça et qui font des activités lucratives, mais voilà, qui sortent complètement du cadre. Tout à fait. Et ça marche à fond. À fond. Parce qu'elles sont à leur juste place. Oui. Et ça, pour moi, la justesse, ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. À partir du moment où on est à sa place et où on est aligné sur sa mission de vie, aligné sur qui on est, et qu'on peut contribuer au monde et à un monde plus juste, et plus égalitaire et plus solidaire, ben les choses se mettent en place. Et donc on reçoit aussi ce dont on a besoin. Les opportunités en fait arrivent quand on identifie clairement ce dont on a besoin et ce que l'on veut. Si on n'a pas de vision, on ne va pas voir les opportunités venir à nous. À partir du moment où on sait vers où on veut aller, et qu'on sait qui on est, qu'on connaît ses forces, qu'on sait ce qui nous intéresse et ce qui ne nous intéresse pas, ses faiblesses, et voilà, c'est ça, donc qu'on s'identifie bien dans toutes nos composantes. Alors ce dont on a besoin, on va pouvoir saisir les opportunités qui viennent à nous. Les opportunités, il y en a plein, mais souvent si on reste aussi dans le cadre, on ne les voit pas. Et donc c'est ouvrir les yeux. Merci beaucoup en tout cas pour cette interview. Moi j'ai passé un très très bon moment avec toi. Merci à toi. Et pour ceux justement qui voudraient du coup en savoir plus sur tout ce que tu fais, où est-ce qu'ils vont? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, il y a mon site internet calimentaire.be. On mettra le lien là en dessous. Voilà. Aussi sur Facebook, soit ma page Calimentaire, soit mon groupe fermé que vous pouvez rejoindre qui s'appelle Take Care and Live Clean par Christelle. Ok. Ah ben voilà, toutes les infos de toute façon seront en dessous, les liens sur lesquels il suffira de cliquer. Et encore un grand merci Christelle. Merci merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.